Bonjour Delphine Riboutan. Bonjour Marie-Claire. Merci d'être venue. Alors d'être venue nous parler de ce sujet qui est de plus en plus prégnant, qui est comment faire pour parvenir à un équilibre homme-femme dans le sujet de la tech. Alors c'est un sujet qui vous tient à cœur depuis longtemps et qui vous a d'ailleurs amené à créer depuis bientôt, 10 ans passés maintenant, 10 ans passés, la journée de la femme digitale. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ce terme? C'est quoi exactement? Alors, la journée de la femme digitale, c'était un clin d'œil en fait à la journée internationale du droit des femmes le 8 mars. Et quand je suis rentrée de mon expatriation à Londres et aux États-Unis pendant presque 15 ans, j'étais régulièrement invitée à des événements pour parler tech et innovation. Et je me retrouvais souvent la seule femme autour de la table. Et pourtant, il y en a des femmes dans la tech. Et donc, c'était cette idée de créer cette journée dédiée aux femmes digitales, aux femmes qui changent le monde grâce à la technologie. Et c'est une date maintenant qui devient une date marronnier. Emblématique. Emblématique. Qui est suivie dans beaucoup d'entreprises. Bien sûr. Et on l'encourage. C'est le 17 avril. Et c'est chaque année. Alors, effectivement, cette journée de la femme digitale, vous avez décidé de la structurer comme un business, et vous avez donc, au fur et à mesure, bâti une offre complète autour de cette journée emblématique annuelle. Vous avez créé la Fondation Margaret, vous avez ensuite créé le club JFD. Bon, et vous m'avez dit, quand on a discuté ensemble auparavant, vous m'avez dit que finalement, chacune de ces étapes avait correspondu à un manque qui avait été révélé par les études que vous menez régulièrement, et qui vous avez amené donc à répondre par ces différentes structures. Alors comment... Oui, tout à fait. Ouais. En fait, à la JFD, on est vraiment un cercle de réflexion et on utilise les résultats de nos études pour trouver des solutions face à cette sous-représentation dans ce secteur qui représente le futur. Et ces études nous montrent que, effectivement, les femmes ne networkent pas assez, donc c'est pour ça qu'on a créé le JFD Club. Les femmes entrepreneurs et les femmes dans les grandes entreprises manquaient de formation sur des sujets divers, et donc on a créé cette Fondation Margaret pour effectivement aider et soutenir la partie formation. Et cette année, cette étude qu'on a remise le 8 mars auprès du ministre Jean-Noël Barrot, qui était la première étude dédiée aux startups à impact en France, était aussi pour flécher l'investissement vers ces nouveaux talents. Parce que nos 3 actions principales à la JFD qui n'ont pas changé depuis notre existence, depuis 11 ans, notre entreprise à mission, c'est l'éducation à la formation, les rôles modèles, créer davantage de rôles modèles accessibles et mettre en lumière un maximum de femmes dans ces nouvelles technologies. Donc, éducation, formation, rôle modèle et enfin, financement pour réduire l'écart du financement entre les femmes et les hommes. Oui, toujours ce sujet qui revient parce qu'il est effectivement tout à fait présent. Alors, vous êtes comme je l'ai dit en introduction, vous êtes une pionnière dans ce domaine et vous avez eu toujours des idées novatrices en la matière. Alors finalement, votre regard sur les 10 années passées, comment vous voyez l'évolution de la place des femmes dans la tech? Comment vous voyez la situation aujourd'hui? Alors, cette étude de cette année, 2023, qu'on a remis le 8 mars à Bercy, elle montre une accélération encourageante. C'est pas un acte de naïveté que de le dire. Je pense que c'est important de montrer quand il y a une accélération. Bien sûr. Donc, dans ces startups à impact, ces femmes qui vraiment s'engagent à créer des entreprises ancrées dans notre quotidien et qui proposent des solutions grâce à la technologie pour changer le monde, sont là, sont bien présentes et s'y engagent. Et on voit d'ailleurs une augmentation de ces startups dans les 5 dernières années, puisqu'on passe de 27% de représentation à 34%. Donc, c'est une accélération encourageante, mais qu'il faut encore plus soutenir, parce que si on fait un parallèle par rapport à ce qui s'est passé dans les années 70, le numérique prend ses lettres de noblesse, les hommes s'engouffrent pour faire carrière, puisqu'à l'époque, les hommes faisaient carrière, une femme dans les années 70 ne faisait pas carrière. Bien sûr. Et à cette époque-là, on était à peu près à 30%. Et aujourd'hui, on peine à augmenter ce chiffre. Et les startups à impact, l'impact vit cette révolution que je trouve assez similaire dans les chiffres et dans beaucoup de choses. Et il faut faire attention à ce qu'on ne revienne pas à ce biais qu'on n'a pas réussi et sur lequel on est en train de combattre continuellement pour arriver. Et donc, il y a ce parallèle qui nous donne aussi un signal d'alarme. Oui, votre idée, ce que vous développez, c'est qu'en fait,
c'est la notion de... Parce que, bon, vous soutenez des start-upeuses nécessairement, de par le sujet de la tech, mais vous considérez et vous observez surtout que cette notion de volonté d'impact est plus présente encore chez les femmes, hein, c'est bien ce que vous m'avez dit, et que par conséquent, votre espoir finalement, et le côté positif, c'est de voir que comme les femmes, comme les jeunes femmes ou plus âgées qui créent des start-up dans la tech veulent avoir de l'impact, alors cette partie-là devient plus importante et donc nous permettra sans doute d'atteindre davantage la parité. Hein, c'est bien ça. Ça, c'est intéressant, le côté impact qui est plus présent, et je l'avais déjà vu dans d'autres études, qui est plus présent chez les femmes, y compris d'ailleurs, pas uniquement dans les startups, dans l'entreprise en général. Il y a une volonté, il y a un engagement d'impact qui est très important chez les femmes. Donc c'est un élément d'avenir. Et qu'est-ce que vous voyez, il nous reste une minute, mais qu'est-ce que vous voyez comme clé pour accélérer, puisqu'on n'accélère pas suffisamment malgré tout? Alors moi je crois que l'accélération, elle va se passer, et c'est pour ça que nous on a proposé 3 actions concrètes au gouvernement. 1, exiger la parité au sein des entreprises fondées par des femmes. Donc il faut exiger la parité au sein des boards. Pour avoir un plafond de financement. Nous, ce qu'on a proposé au gouvernement, c'est qu'il y ait un plafond de financement pour de plus de 1 million d'euros en exigeant la parité. Aller plus loin, donc ça c'est la première... Donc, parité, on va... Exiger, donc il y a 3 actions concrètes qu'on a proposées au gouvernement depuis plusieurs années. 1, exiger la parité au sein des boards des entreprises pour qu'elles aient accès à un financement de plus d'1 million d'euros. 2, aller plus loin que la loi Copé-Zimmermann-Rixin et taxer les entreprises qui aujourd'hui ne sont pas à la parité de 40%. Nous, on propose qu'elle soit à 50%. Seulement l'égalité est suffisante, 50% de l'humanité, 50%. Et la 3e, c'est créer un observatoire international, parce que je crois qu'il ne faut pas qu'on ait une vision franco-française justement sur ces sujets-là, mais avoir un observatoire international pour regarder ce qui se passe en France et dans les pays européens. Bon, mais donc vous avez donc livré des contributions sur ce sujet-là. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'initiatives publiques et privées qui sont prises, donc espérons que toutes ces initiatives aboutissent à nous sortir définitivement de cette sous-représentation des femmes dans le monde de la tech. On en a vraiment besoin pour notre avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Delphine. Merci.